Bonjour. Petit message concernant la guerre. C'est un message paradoxalement qui va parler de paix. Alors je vois beaucoup de personnes qui se mettent dans des états négatifs par rapport à la guerre. Et c'est un petit peu normal. Et c'est normal d'avoir de la compassion, mais après le but c'est pas de rabaisser sa vibration. Hein, je vous indique ce que je reçois donc au niveau intuitif. Et l'image qui me vient, c'est que la Terre, vous pouvez l'imaginer comme une grande bassine d'eau. Et tous les êtres humains qui composent, qui sont présents sur cette Terre, sont comme des sachets de thé qui infusent leur énergie dans cette eau. Et cette eau, elle est la résultante de la somme de tous ces sachets, de toutes ces énergies. Et donc ce qui se passe sur Terre, c'est aussi la résultante de toutes les énergies des personnes qui sont présentes sur Terre. La guerre nous parle de nos propres guerres intérieures. Nous sommes très nombreux, et c'est un petit peu tout le monde, à ne pas être en paix intérieure. Et même quand on est plutôt relativement en paix, il y a toujours encore des petites choses à pacifier. La guerre, ça nous parle de ça. C'est qu'il y a énormément d'individus sur Terre qui sont dans la colère, dans le conflit, dans le combat. Et comme vous pouvez le voir, votre énergie, elle a un impact beaucoup plus important que ce que vous pensez. Puisque vous diffusez votre énergie à la Terre et vous diffusez votre énergie également à toutes les personnes que vous rencontrez. Ce qui fait beaucoup de personnes. Il y a votre famille, vos amis, et puis toutes les personnes que vous voyez à votre travail. Si vous êtes à un poste d'accueil, ça fait vraiment beaucoup de personnes. Vous allez un petit peu impacter leur énergie, leur journée, en fonction de votre énergie, en fonction du comportement que vous avez avec eux. Vous pouvez les apaiser, les faire rigoler si vous êtes sympa, ou inversement, si quelqu'un qui n'est pas sympa, ça va un petit peu pourrir la journée de tout le monde, en gros. Voilà. Donc, soyez attentifs à ce que vous diffusez. Donc là, l'idée, c'est vraiment la façon dont vous pouvez agir et votre responsabilité, c'est d'agir sur votre propre énergie, de vous mettre vous-même en paix de plus en plus. Parce qu'il y a des personnes qui paraissent très paisibles, mais qui ont encore des points de conflit, des choses à résoudre à l'intérieur d'elles. Et la nouvelle année, l'année qui arrive, 2024, dont les nouvelles énergies se font déjà sentir, puisqu'on est au mois de novembre, eh bien, pour moi personnellement, mais je pense à un niveau collectif, c'est la même chose. Moi, je ressens vraiment un appel à amener plus de paix, vraiment en moi et dans ma vie, encore plus. Et ça va être important aussi à un niveau collectif, bien évidemment. Du coup, voilà, vous avez un impact considérable sur le monde. Vous n'êtes pas... vous pensez souvent que vous êtes impuissant. Vous n'êtes pas impuissant, vous avez un impact. Et c'est bien d'avoir de la compassion, mais l'idée, c'est de ne pas rabaisser votre énergie quand vous voyez des événements comme ça. Mais plutôt d'envoyer de la paix, de l'amour et de... votre impact dans le monde et sur Terre, c'est de ramener les énergies les plus élevées possibles, justement. Donc mettez-vous au maximum dans l'amour, dans la joie, dans la paix, pour aller vraiment, ces énergies divines, pour vraiment les descendre, les ramener dans votre corps et les diffuser autour de vous à la Terre. Et même si tout le monde n'est pas en paix dans un premier temps, ce ne sera pas tous les êtres humains, mais pas tout de suite, mais déjà qu'il y ait un maximum de personnes qui fassent ce travail. Et déjà quelques personnes qui sont vraiment dans une paix énorme, ça va avoir un impact énorme vraiment autour de vous.
parce que ça crée une aura en plus, qui est quelque chose qui est vraiment énorme. Et ça, c'était important de le dire. Parce que voilà, on a tous une part de responsabilité. C'est pas pour culpabiliser que je dis ça. Quand je dis responsabilité, ça veut dire qu'on a cette puissance d'action aussi. Et que c'est comme ça qu'on peut agir. On peut tous agir chacun à notre niveau et il faut pas croire que ça c'est pas quelque chose d'important, que c'est minime, c'est super important en fait. Tout le travail que chacun fait, c'est hyper important. Donc si vous me regardez, c'est certainement que vous êtes dans cette démarche. Donc bah faites-le, hein. Regardez les vidéos, les méditations peuvent vous aider à amener un maximum de paix en vous-même. Et soyez positif vraiment sur le fait que le monde, tout ce qui se passe de difficile, comme je l'avais déjà mentionné pendant le Covid, il y a comme beaucoup d'abcès qui se crèvent et le négatif qui ressort en fait, mais c'est pour la guérison clairement mondiale, hein. Tout ce qui ne va pas remonte en surface en fait. Les abcès se crèvent comme le mouvement MeToo. Tout ce qui est attouchement, etc. Ça existait depuis longtemps, mais avant ça se disait pas. Bah maintenant on crève l'abcès quoi. Donc ça paraît un petit peu négatif sur le coup, mais en fait pas du tout, c'est hyper positif. Donc cherchez toujours le positif derrière des événements a priori négatifs. Parce que là on est dans une grande évolution mondiale. Et même si ça paraît un peu le bordel, c'est hyper positif tout ce qui se passe. Donc ne vous mettez pas en dépression parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a la guerre. Restez vraiment connectés à des belles énergies de joie, de paix. Remerciez pour ce que vous avez de beau dans votre vie. Listez bien tout ce que vous avez de bien. Parce que des fois on oublie un petit peu, on se focalise sur ce qu'on n'a pas. Et pour les défis que vous rencontrez, parce qu'on en a tous, ben dites-vous que chaque défi va vous faire évoluer, va vous faire comprendre quelque chose. Que ce soit un défi personnel, que ce soit un défi à un niveau mondial. Voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous.